Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens prendre les énergies de la pleine lune. J'ai pris l'oracle de la lune et le tarot du cloître pour un tirage sentimental. C'est un tirage donc, qui est valable autour des énergies de cette pleine lune. Et c'est général, il faut que vous voyez si ça a un écho pour vous selon ce sur quoi on va tomber, ce qu'on va trouver. Donc c'est plutôt sentimental, mais il y a d'autres choses qui peuvent ressortir, hein, dans d'autres domaines. De toute façon, on va regarder un petit peu, voilà, tous les domaines, enfin, ce qui peut se dessiner. Allez. Alors, on demande, s'il vous plaît, les énergies là pour cette pleine lune. Alors, ouais, il y a des notions d'intégration. Il y a des personnes aussi, pour moi, en sentimental qui vont changer de direction. Mais c'est plutôt un renouveau ou une énergie redonnée. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a fin d'un cycle pour des personnes. Mais on va aller voir. S'il vous plaît, des énergies là. Pleine lune. Ouais. Oui, on parle de paix retrouvée pour commencer. Alors, il y en a qui vont retrouver un cercle ou un cercle d'amis ou amical ou quelque chose qui les constitue, quelque chose qui les relie au monde. Pour ceux qui se sentaient un peu déconnectés ou pas forcément très bien ou sur la sphère sociale, que c'était pas tout à fait ça, enfin qu'il y avait des choses où comme les petits maillons de la chaîne ne faisaient plus la chaîne. En tout cas, ça c'est refait. Ça donne des capacités dans le domaine social, sentimental de rencontre, mais social de manière générale dans votre vie. Et c'est une paix faite avec soi-même et c'est quelqu'un là qui va vers son chemin de vie. Donc c'est plutôt une belle énergie et cette bulle ou ce cercle est aussi une protection. Une protection est quelque chose où on se remet à l'intérieur de soi. Ça parle de choix sensés, de choix que vous allez faire, en tout cas d'avancer, mais en prenant une pause avant, en regardant à l'intérieur et de manière éclairée, on va dire, à l'intérieur, avec sagesse, on va dire aussi. Donc il y a cette paix intérieure là qui arrive, s'il vous plaît. Ouais. Oui, on va aller voir parce que là on a autre chose. Donc, alors ici c'est représenté par un masculin. Alors on va regarder à la coupe. On a la gratitude et la confiance. Alors moi j'ai ici quelqu'un qui fait vraiment confiance à la vie, qui est relié et c'est un peu comme s'il y avait la tempête autour et qui va rester centré et qui va rester en fait dans cette reliance là avec les autres et aussi à l'intérieur. C'est quelqu'un qui va se soucier de rien, pas des apparences, pas qui va simplement regarder les choses passer, se transformer, tout ça, mais va rester sur ce qu'il ou elle veut vraiment à l'intérieur, non pas l'ego, mais laisser les choses passer et laisser les choses se faire. Donc ici, on a d'autres énergies qui sont pas très faciles. Donc on a le masculin, ici c'est représenté par un masculin, un dieu lunaire, on parle de la lune, le vide à côté et la ténacité. Donc il y a quelqu'un ici qui doit s'accrocher. Pour le 1, donc c'est un nouveau départ ou quelque chose qui est qui peut paraître, qui en fait n'est pas visible, qui peut paraître encore un petit peu obscur et voilà, qui demande de la ténacité et de la force aussi, puisqu'on a ce masculin, donc du yang avec de la force. Alors, on va regarder, moi j'analyse ça comme étant, vous devez encore tenir sur une situation qui n'est pas facile et qui amène un renouveau. C'est le tirage pour vous. Après, je veux dire, si vous êtes en relation avec un autre, c'est très possible que, en fait, l'autre soit dans une période qui soit pas facile. Ça veut dire qui requiert ses forces, qui va demander des choix, dans lequel il peut y avoir quand même un vide ou une lune noire ou une nuit noire, enfin des périodes de vide qui sont pas faciles, et sur lequel il y a la ténacité, ça veut dire cette personne se reconstruit mais à la force.
et notamment sur le couple, le 1, le 2-1. Ici, on est quand même sur... Et cette personne veut en réalité vraiment un engagement, un truc concret, un truc réel, mais ça demande beaucoup de... comme un passage à vide et beaucoup de... voilà, de ténacité, de force derrière pour aller vers ça. Donc on va continuer, on va voir, le tirage va s'éclairer de toute façon. Alors pour vous, moi ça veut dire quand même vous vous élevez par rapport à une situation qui n'est pas facile. Voilà, on va regarder si on a... Ouais. Comment vous le faites? Donc avec la concentration. Ici. Mais c'est pas quelque chose de difficile. C'est pas tenir bon, ténacité comme ici. C'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose où on est concentré à l'intérieur de soi. Oui. Et on parle du chemin. On parle quand même d'une voie de sortie. On parle de quelqu'un qui est sur un chemin. Alors, ceci peut très bien être sur la sphère sentimentale, mais aussi sur la sphère professionnelle. Ça veut dire il y a quand même ici une sorte d'élévation par la concentration et que vous êtes sur un chemin où on voit la fenêtre qu'il y a derrière. Vous quittez, pour moi, des situations, sentimentales ou pas, difficiles, ou en tout cas, vous vous élevez par rapport à ça. Vous savez dire non. J'entends que, en fait, vous savez dire non aussi. Vous allez dire non, pour moi, à des énergies qui côtoient autour, peut-être, c'est pas exactement ce dans quoi vous voulez être. Ça veut pas dire que peut pas y avoir d'amour. Il peut toujours y avoir une histoire d'amour ou de l'amour, mais ça veut dire que vous allez dire non à un certain nombre d'énergies qui, pour moi, sont soit envahissantes, soit difficiles, en fait. Parce que on parle de vide, on parle quand même voilà, d'énergies qui sont, qui sont plus basses, qui sont plus sombres, quoi. Donc, on est là. Petit, peut-être, conseil pour vous. Oui. Alors, il faut garder le cap. Là, ça veut juste dire, vous tenez le bon bout, vous tenez voilà, le bon bout du chemin. Il faut garder le cap. J'ai quand même envie de poser une ou deux cartes pour donc, ceux qui ont une relation qui sont avec un autre. Après, je ferai peut-être pour ceux qui sont célibataires, mais je voudrais poser, est-ce que pour ceux qui sont en relation, si on ne veut pas me donner, on ne veut pas me donner. Il n'y a pas de problème, donc ça ne sort pas, c'est pas grave. Donc, on va aller voir avec le tarot du cloître ce que ça veut dire. Alors, on parle de confiance et d'attraction. En tout cas, il faut garder confiance dans ce que vous attirez, dans ce que vous pouvez attirer. Et on parle de super lune. Vous pouvez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Vous pouvez attirer beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Un peu de tout domaine. Il y a vraiment les étoiles ici. C'est vraiment la carte un peu maîtresse du jeu. Alors, on me dit, c'est pas qu'on ne veut pas me dire, mais c'est qu'il y a des trucs, c'est pas à pas, étape par étape. Donc, je vais aller avec le tarot du cloître peut-être essayer d'éclairer ça. Donc, ce tirage. Ouais. Alors, je regarde juste. Avec l'attraction qui était comme ça, mais on a la récolte qui est derrière. Quelque chose qui vous est dû ou qui est attendu, qui va vous rendre votre souveraineté ou votre puissance. Avec la confiance, sur quoi on a la confiance? Ouais, sur des nouveaux débuts et des changements. Il faut accepter de croître, de changer, que ça puisse remuer autour, comme je disais, mais vous, c'est pas grave, vous êtes centré à l'intérieur, vous savez que vous êtes sur un chemin. Donc voilà, vous pouvez vous reconcentrer à l'intérieur si nécessaire, mais c'est vraiment garder le cap ici. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour ce tirage? Oui, un événement, la tour, l'espoir. Alors, pour les relations, je pense qu'il y a un événement perturbateur, pas forcément dans le mauvais sens, mais qui va changer les choses. Alors, c'est comme si on faisait bouger la tour. Donc, ça peut être vous qui décidez de faire trembler tout ça, hein, de rentrer un peu dedans, d'aller chercher des réponses, de rentrer un peu dans les choses, de créer des événements et tout ça. Mais c'est plutôt souvent l'événement qui est amené par l'extérieur, ici. Donc, la carte de la tour. Et c'est quelque chose d'assez peut-être brusque ou entier ou qui change beaucoup de choses, en fait. Qui est une révélation aussi. Ici, il y a une sorte de révélation, de compréhension, quelque chose qui change le monde, la vision du monde et
qui est assez fort, quoi, qui est assez brusque et tout ça. Et on parle d'espoir, là, sur ce que vous accomplissez et tout. Alors, est-ce qu'on peut quand même avoir une petite indication sur cet événement ou sur ce qui va se passer? J'aimerais bien quelque chose. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en relation, je pense que là, on est du côté de votre autre ici. Le roi de coupe, quelqu'un qui se languit avec sa coupe d'amour, là. Quelqu'un qui se languit, qui n'est pas très heureux en amour, aimerait que ce soit vivre quelque chose, soit plus dans l'abondance, vivre quelque chose, envie de réjouissance. Ces cartes étaient retournées. Donc c'est vraiment, je pense que votre autre en a marre, point de vue de l'amour, et aimerait bien avoir un peu de réjouissance de ce côté. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement? Donc, l'as d'épée. Alors oui, l'as de bâton, pardon. Alors oui, ici, donc on a, c'est des cartes fortes quand même, les as, pour les nouveaux départs. Pour moi, c'est un départ choisi. C'est vous qui prenez votre bâton, là, avec la tour, pour... alors, je vois du vert, hein, donc ça peut très bien être un changement de lieu, de verdure et tout ça qui vient autour. En tout cas, c'est quelque chose qui est ce que vous voulez, en fait, qui fait grandir, qui est ce que vous voulez, qui va probablement, peut-être, aller détruire ou laisser derrière soi une partie de votre monde, parce que vous voyez les flammes qui sortent de la tour et tout ça, c'est pas rien, donc... mais c'est quelque chose de choisi, c'est quelque chose dans la paix, c'est quelque chose qui vient de la sagesse, et c'est quelqu'un qui part, en fait, en mode... pas de travail, mais labeur, mais pas dans le sens douloureux, dans le sens vraiment... part sur son chemin. C'est quelque chose que vous avez décidé, là, avec l'étoile et cette carte de paix. Tout ce qui va se passer autour, vous allez rester centré et voilà. Et vous allez pouvoir passer des étapes, pouvoir faire le nouveau commencement, là, pouvoir changer les choses de la manière dont vous souhaitez. Alors, je voudrais savoir sur cette histoire de réjouissance, il va y avoir de l'action. Alors non, on est sur une carte ici de quelqu'un, comme on a senti ici, donc votre hôte qui a un peu de solitude. Ici, c'est quelqu'un qui regarde sa coupe d'amour avec un peu de voilà, qui se languit, et voilà, et il y a plutôt la solitude. Donc c'est quelque chose auquel votre autre pense, dont il peut rêver, ou elle peut rêver, mais il y a encore la personne qui est en train de faire un voyage intérieur. Est-ce que... Donc, parce qu'il y a du travail, en fait. Ici, il y a du labeur, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que votre autre peut sortir un petit peu de ça? On parle d'argent récolté. Donc, votre autre est sur ça en ce moment. De votre côté, je voudrais reposer des questions sur ce que vous accomplissez. Ou, vous devez vous poser des questions actuellement sur quoi faire. Et voilà, le 2 de coupe. Et la réunion avec quelqu'un, avec votre autre. Donc, en fait, ici... pour moi, il y a un événement extérieur qui va venir faire bouger les choses, qui va faire que vous allez passer de, en fait, des très grandes préoccupations du point de vue de l'amour et du deux à, en fait, une réunion, une compréhension sur les deux couples. Et on voit ici sur les deux personnes, sur vous et votre autre. On gardera un petit peu si on veut pour les célibataires. En tout cas, il y a d'un côté et de l'autre, si vous voulez, il y a quand même des cartes. Ici, il y a vraiment l'énergie, je ne me laisserai plus faire. De votre côté. Ok. Il y a quand même des cartes d'amour et de volonté d'aller en amour, mais peut-être d'une manière différente, plus posée. C'est pas quelqu'un qui rejoint l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est statique et qui regarde, va prendre des choix, fait les choses qui sont bonnes pour lui ou pour elle. Ça, c'est vous. Et qui peut laisser rentrer l'amour. Ici, moi, j'ai qui peut laisser rentrer l'amour. Et il y a quand même une carte. Vous voyez, c'est assez harmonieux entre les deux. Du côté, pour moi, de votre autre, pour ceux qui sont en relation, qui donc est le 3 de coupe et qui est une volonté de rejoindre l'autre, de réjouissance et de tout ça. Donc, on est quand même sur des cartes où on aimerait bien pouvoir rejoindre l'autre, où on est prêt à laisser rentrer l'amour. Donc, il y a des préparations intérieures qui se font, là, pour moi. Et ici, on a des cartes quand même de réunion, si vous voulez. Donc, mais c'est en préparation. L'un est dans sa paix, sa concentration intérieure, et l'autre est un petit peu, pour moi c'est plutôt de la solitude dans son travail et tout ça. Mais il y a ça qui reste à l'intérieur. Ici c'est vraiment vous décidez où vous pouvez ouvrir la porte. On parle de ouvrir une porte.
c'est très vertical, vous êtes reconstruit ou reconstruite. Il y a un événement qui arrive dans votre vie là, qui va donner un nouveau départ. Alors, ça peut être nouveau départ activité, nouveau départ déplacement. C'est quelque chose quand même dans la matière. On est sur du bâton. C'est quelque chose qui donne de l'énergie ou un regain d'énergie, tout simplement. Quelque chose qui va vous secouer, quoi. Quelque chose qui redonne de l'énergie. Quelque chose qui donne envie d'aller de l'avant, d'envie de faire des choix, de faire ses choix. Moi, j'ai une remontée en énergie ici, quelqu'un de très, très posé de votre côté. Okay. Alors, on va regarder quand même le lien. Alors, on vous dit sur le lien que tout est possible. Oui. Et que en fait, il y a des choses... ouais, que la relation est peut-être en suspens du point de vue de l'amour et qu'il y a de la construction. Donc, on est sur des deniers. Point de vue matériel, que peut-être ça va mieux. Ou pour l'un ou pour l'autre, ou quelque chose comme ça. Ici, c'est le monde, c'est la possibilité de créer. Hein, c'est une très belle carte. C'est la possibilité de créer quelque chose entre les deux. Elle est au milieu, il y a une harmonie là, des couleurs et tout ça. Donc, on est sur ça. Je repose la question pour vous, là, quand même, cet événement. Alors, on a le 8 de bâton. Donc, on a de la communication. Ouais, et des changements. Écoutez, on a quand même un truc assez important de votre côté. Ça peut être pour certains ou certaines un changement, on va dire... pro-important, de la communication autour d'un changement, de vie et tout ça, hein, mais un truc qui va de l'avant, sous des dehors qui sont ou ne sont pas ça, qui est positif et vous allez vers, voilà, vers des changements. Il y a de la communication autour de ça. Et sans parler d'argent, je pense qu'on a le regain d'énergie et tout ça. Bon, et après on a le 2 de bâton, donc c'est vraiment quelque chose qui vient vous remuer ou un changement au niveau de la vie. Ça peut être au niveau de l'énergie qui vous est fournie. Ça veut dire un travail, comment vous êtes rémunéré, tout ça. Et ça peut être, pour moi je le vois plutôt, on n'a pas vraiment de carte de coupe. Je pense que c'est un événement qui est de votre côté, quoi, de vie. Comme j'ai dit, il y a du vert et tout. Ça peut être un changement de lieu. Par rapport à ça, je pense qu'il va falloir faire des choix. Et là, on a le 2 de bâton et on voit bien cette personne-là qui regarde vers son autre. À mon avis, vous aurez des choix à faire par rapport à votre autre. Ça peut être de venir, en effet, vers votre autre et tout ça. Mais vous allez avoir un certain pouvoir pour faire avancer des choses et un regain d'énergie et tout ça. Un petit conseil, je sais pas, d'un côté et de l'autre, là. Alors, votre autre est peut-être sur un accomplissement financier. Il sera comme si... C'est bien, c'est très très bien, mais comme si c'était pas encore parfaitement accompli, qu'il y a toujours à faire plus et il faut toujours accomplir des choses. Petit conseil de votre côté. Donc, on a quand même le roi d'épée. Alors, vous devez être quand même en mode protection. Et pour certains, vous êtes en silence parce que vous êtes parti soit d'une relation, soit en amour. Là, il y a quelque chose qui... Pour moi, ici, vous avez repris le pouvoir pour être heureuse, mais vous avez pris des décisions ou être heureux. Et il y a un petit départ qui s'est fait du point de vue amoureux, ce qui fait qu'il y a pas beaucoup de paroles ou de sorties. C'est pas un hyper gros temps de communication en dehors de ce que vous pourrez recevoir vous en termes de communication. C'est plutôt un temps de construction, on va dire, d'un côté et de l'autre. Je demande quand même pour les personnes qui sont célibataires si on a une ou deux autres choses à faire. Voilà, c'est un temps un peu plus intérieur. Hein. On a la lune qui est là. Oui. Oui, super. Alors, il y a des choses qui peuvent se passer au point de vue financier justement pour du mieux. Ou en tout cas, ça se présente comme ça. Et il peut y avoir une victoire qui est faite, une victoire intérieure. C'est-à-dire une victoire de vous-même. C'est un truc dans votre vie, c'est pas forcément la relation avec l'autre et tout ça, mais c'est quelque chose que vous obtenez. C'est quelque chose qui est non dit ou des tractations qui sont faites sans que ce soit su complètement et tout ça. Mais alors, il peut y avoir quelqu'un qui grandit au point de vue donc, financier où la situation devient plus confortable. Même ça peut être dans le domaine pro ou voilà, où vous êtes plus posé par rapport à ce que vous voulez faire.
grâce en fait à une assise. Ça peut être une assise matérielle, on a des deniers, mais il y a une question ici de sûreté de soi, de confiance en soi, de quelque chose de rétabli, de vraiment très vertical, de vraiment très aligné, je veux dire. Alors, je demande si vous allez vers votre autre et tout. Bon, il y a quand même une question qui va se poser ici de l'ordre de la justice pour savoir si vous allez décider, pour moi, d'aller vers votre autre qui, ici, avec le 4 de denier, donc c'est pas du bâton, mais quand même, est plutôt sur un engagement construction matérielle. Hein. Mais vous savez pas encore ce que vous allez faire. Hein. Ouais. En tout cas, vous allez aller de l'avant quand même, ça, il n'y a pas de doute. Ouais, pour moi, c'est des énergies ici, là, dans cette pleine lune, un peu de décision intérieure, de direction qu'on peut prendre. Voilà. Donc, écoutez, voilà les indications pour la pleine lune. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.